Comment gérer la phase restante du confinement? Et comment gérer les incertitudes de la phase d'après, celle du déconfinement? Personne n'aime rester dans l'expectation, dans les incertitudes. Or, là, pour le coup, des incertitudes, on en a un paquet. Des incertitudes sur un retour à la normale au travail. Des incertitudes sur le retour des enfants à l'école. Des incertitudes sur la tenue ou pas de tout un tas d'examens pour des milliers et milliers d'élèves. En fait, nous aurions tellement aimé savoir quelle est la date, quel est ce jour où nous pourrions dire à ce fichu virus, ça y est, on t'a vaincu. Maintenant, nous pouvons sortir comme un vent dehors sans crainte de te croiser. Mais malheureusement, personne n'est capable d'avancer cette date. Face à des situations compliquées et incertaines comme celle-là, j'utilise personnellement une méthode qui m'aide beaucoup. Je vous propose de la partager ensemble dans cette vidéo. Pour cela, je m'appuie sur une citation du philosophe grec Marc Aurèle qui dit ceci: « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Dans cette citation qui constitue de 3 phrases, nous avons 3 ingrédients, 3 verbes d'action qui sont supporter, changer et distinguer, que nous pourrions remplacer par accepter, agir et discerner. Et c'est la combinaison de ces 3 ingrédients qui pourrait nous aider à mieux vivre à la fois et le confinement et le déconfinement. Alors, premier ingrédient, l'acceptation. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Et dans cette phrase, Marc Aurèle nous incite à l'acceptation, accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Et oui, nous ne pouvons pas changer les saisons, nous ne pouvons pas changer les lois de la nature, la gravité par exemple. Nous ne pouvons pas non plus nous opposer contre les contraintes du confinement, les contraintes extérieures et les contraintes extérieures du déconfinement. Il faudra l'accepter. Et oui, nous allons devoir accepter aussi toutes les contraintes des incertitudes du calendrier du déconfinement. Nos enfants ne passeront peut-être pas certaines épreuves qui étaient pourtant prévues. Nous nous rendrons peut-être pas cette année au bord de la mer en vacances comme on l'avait déjà planifié. Et nous ne nous rendrons peut-être pas non plus à telle ou telle manifestation parce que tout simplement elle serait annulée. Mais accepter à l'avance va justement nous donner une longueur d'avance sur les événements. Il va nous libérer de ces attentes angoissantes et permettre à notre cerveau d'être à même de rechercher les meilleures stratégies d'agir à la fois pendant le confinement et après le confinement. Deuxième ingrédient, Marc Aurèle, dans la deuxième phrase de sa citation, nous incite à l'action. Et je pense personnellement que l'action reste le meilleur remède, reste la meilleure arme pour affronter la dureté et la difficulté des situations comme celle-là. Réfléchir, c'est bien, mais dans de telles circonstances, je pense qu'il faut privilégier l'action. Alors, il va falloir lire, bouger, faire, écrire, rédiger, faire tout ce que vous pouvez faire, agir les amis. Alors, continuez à bêcher votre terrain, à arranger vos photos, à rédiger votre business plan de cette affaire qui vous trotte dans la tête depuis des années. Mettez-vous au cours d'anglais ou autre. Parlez de vos projets à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe. Ne vous arrêtez pas. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous mettez en mouvement. Et à chaque fois que vous vous mettez en mouvement, vous produisez de l'énergie. Et ce, quelle que soit votre action. Aussi petite, aussi modeste soit-elle, il n'y a pas de petites actions. Surtout dans ce contexte-là. Chaque action a un poids, a un impact, de par l'effet psychologique qu'elle a sur nous. Mais attention, il faudra rester dans le mouvement, mais dans la simplicité. Il n'est pas question de s'embarrasser de perfectionnisme ou de petits détails qui risqueraient de ralentir notre marche et de nous freiner et de nous décourager. Réfléchir, planifier, c'est bien, mais il va falloir agir. Le maître mot, c'est faire, faire, faire. Et à ce propos, je vous propose de méditer cette citation qui dit « Sans l'action, la pensée est stérile. »
Troisième ingrédient. Dans la troisième phrase de sa citation, Marc Aurèle nous parle de sagesse de discerner ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Face à cette question difficile, je recommande personnellement de faire appel à la sagesse collective, c'est-à-dire faire appel à l'aide des autres. Surtout que nous sommes dans un contexte difficile dans lequel nous sommes confinés, séparés, isolés de tout un tas de personnes fiables et de confiance que nous avions l'habitude de côtoyer régulièrement auparavant. Oui, nous aurons besoin de nous appuyer sur des personnes positives et bienveillantes, des personnes avisées et prêtes à nous aider. Il va falloir les solliciter, il va falloir leur écrire, il va falloir les appeler. Et n'oublions jamais, faire appel aux autres, c'est ce qu'il y a de plus humain, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace et plus rapide pour faire avancer ses projets. Chacun de nous a besoin des autres pour grandir. Et par conséquent, faire appel aux autres, c'est faire preuve de sagesse. Et à ce propos, le philosophe français Robert de Lamennais dit ceci. Celui qui se sépare des siens pour gravir sans aide entre les rochers ne doit pas se plaindre que le voyage soit rude. En résumé, 3 choses peuvent nous aider à transformer cette crise et cette période difficile en une opportunité de croissance et d'apprentissage sur soi. Appelons ça la formule des 3 A. A de accepter, accepter ce qui est en dehors de notre volonté. A de agir, agir pour rester en mouvement, agir pour rester en bonne santé mentale et physique. Et A de appeler, appeler à l'aide des autres, parce que cela fait avancer plus vite qu'on le pense. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Merci de la partager, de la liker, de vous abonner à notre chaîne et de nous faire part, bien entendu, de vos commentaires quant aux prochains thèmes que vous aimeriez que je traite lors des prochaines vidéos. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez grand soin de vous. À très vite. Merci.